Mes chers, salam alaikum. Nous sommes le 24 décembre et j'ai reçu une question à propos de cette date parce que ce soir c'est la Noël, c'est-à-dire la naissance du Christ, alayhi salam, Sidna Isa alayhi salam. Quelqu'un qui me dit, est-ce qu'on a le droit de féliciter nos amis chrétiens ou bien de leur souhaiter des vœux? Eh bien effectivement, non seulement nous avons l'autorisation, mais je dirais que nous avons aussi le devoir de le faire. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a créés différents. Différents par la couleur, différents par les idiomes, par la couleur, par la langue, différents par la race, différents par la foi. Mais il nous a quand même demandé de faire le pas et d'aller vers l'autre. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ô gens, nous vous avons créé d'hommes et de femmes et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble parmi vous auprès d'Allah est le plus pieux. Donc il nous demande, Allah nous demande d'aller vers l'autre. C'est-à-dire qui est l'autre? Le différent, celui qui est différent de moi. Différent par la couleur, ou différent par la race, ou différent par la foi et les convictions. Je dois aller vers lui. Je dois le connaître. Je dois apprendre de lui et lui permettre d'apprendre de moi. Nous devons vivre ensemble. Nous devons nous entraider, partager, s'estimer, se respecter, faire la paix. Et ça, on ne peut pas le faire si on est tout le temps en train de jeter l'anathème sur l'autre, comme le recommandent certaines personnes que je juge extrémistes sur ce point-là, et qui disent « Ah, vous n'avez pas le droit de souhaiter des vœux ou de féliciter un chrétien parce que c'est un mécréant. » Non, non, absolument non. Nous avons le devoir d'aller vers lui. Nous avons le devoir de le connaître et nous avons le devoir de vivre avec lui en paix. Ça ne veut pas dire que je partage sa foi. Par contre, je dois lui dire un mot ou un geste qui lui fait plaisir. Et c'est ça ce qui va renforcer nos liens, qui va renforcer nos relations et qui va nous permettre justement d'asseoir ce respect. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran nous dit وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala nous autorise à manger de leur nourriture et il nous dit qu'ils peuvent aussi manger de la nôtre. Il nous autorise à épouser des femmes, des Ahl-Kitab. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de nous marier avec eux, nous permet de manger leur nourriture, il nous interdit de leur dire des mots gentils ou de leur souhaiter des vœux. Absolument pas. Il faut être insensé pour réfléchir comme ça. Il faut être ignorant pour décréter une fatwa de cette manière. Mes frères et sœurs, nous passons par des moments très difficiles où nous avons non seulement la permission, mais nous avons le devoir d'être conciliant vis-à-vis de l'autre, d'être gentil vis-à-vis de l'autre, d'être bienfaisant vis-à-vis de l'autre pour espérer construire ensemble un monde meilleur, un monde de justice, un monde de paix et un monde de fraternité. Et donc je profite de cette occasion, et nous sommes le 24, pour exprimer mes meilleurs vœux à nos frères chrétiens et que cette fête soit pour eux un moment de bonheur et que pour l'humanité, qu'on vive tous ensemble dans la paix, dans la sérénité et dans la prospérité. Merci.